Et ben moi j'ai commencé, en fait j'étais étudiant. J'avais 25 ballets, c'était il y a une trentaine d'années, je vous interdis de calculer. Et j'ai fait un concours de jeux de société. En fait j'ai été voir un gars qui était dans le jeu de société qui me dit la meilleure truc que tu peux c'est faire un concours. Et j'ai présenté un de mes jeux à ce concours. Les gars m'appellent en disant vous avez gagné mais il y a un problème. Le jeu, le nom il est tout pourri, déjà il y a 5 jeux dans la sélection qui ont le même nom. Il faudrait trouver un autre nom. Il s'appelait Conquest. Tous les jeux s'appelaient Conquest cette année-là, je sais pas. Et donc on l'a appelé Armada. À l'époque le jeu de société ne faisait pas vivre les auteurs vraiment. On a fait un vrai succès et on avait vendu 5000 boîtes et c'était un vrai succès à l'époque. 5000 boîtes en un an, c'était un gros carton. Il faut dire que la communauté n'était pas très grande. Et ça ne nous faisait pas vivre quand même. Donc je bossais pour Descartes, Casus Belli, jeux et stratégie. Et puis il y a un moment où ça s'est mal passé. Je suis parti à la campagne dans un petit village qui s'appelait Tiercelieu. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Rejoindre ma chérie et c'était la fin. J'étais en train d'accepter un boulot de pion et j'étais sur 2 projets. Un qui s'appelait Les Loups-Garous de Tiercelieu et l'autre La Guerre des Moutons. Et ça m'a sauvé en fait, ces 2 projets. Et voilà, et je suis devenu éditeur et j'ai édité mes propres jeux. C'est pour ça que la maison d'édition s'appelait Lui-même. Et puis maintenant, on travaille sur les jeux des autres. Et puis, ça va faire 17 ans qu'existe cette maison et ça va faire 30 ans, donc je suis dans un petit milieu. J'ai fait presque tous les métiers du jeu, puisque j'ai eu un magasin, j'ai travaillé chez d'autres éditeurs, j'ai fait de la distribution à une époque. En fait, on allait à Nuremberg pour acheter des trucs pour le magasin et comme les prix étaient trop chers, on faisait de la distribution pour les copains pour avoir des prix moins chers. Qu'est-ce que j'ai pas fait dans ce milieu? Illustrateur. Voilà. Parce que pourtant, c'est pour ça que j'étais formé, puisque j'ai fait des écoles d'art et de dessin. Et j'ai pas fait illustrateur. Et il vaut mieux pour vous que je le fasse pas. Parce que si on arnaque l'autre, on aura plus. En fait, quand on a un nouveau projet, on croit toujours que c'est génial, que ça va enterrer tout, etc. Et on se fait avoir à chaque fois. Ça m'arrive encore, à chaque fois qu'un de mes jeux sort, de croire que ça va enterrer tous les jeux qui existent. Ça m'arrive de rêver qu'on ne me parle plus du loup-garou, mais du prochain que je sors. Et en fait, voilà, on revient sur Terre assez facilement. Et quand on a plein d'expériences, quand on a vu les superbes projets qui sont tombés par terre, on est un peu plus humble quand on fait un nouveau projet, quoi. Tu vois, moi je suis très frustré qu'un de mes jeux comme objet trouvé n'ait pas plus marché. J'aurais plutôt rêvé que celui-là soit un succès énorme. Mais après, c'est comme les jeux, c'est comme des enfants. Tu as envie que tous tes enfants, qu'on te parle de tous tes enfants et pas seulement de celui qui est premier de la classe ou qui est champion de judo, quoi. Les autres jeux, tu les aimes autant et à la limite, les jeux dont on ne parle pas beaucoup, tu as vraiment... Moi, j'arrête pas de parler de Boomerang qui marche moins bien, de vouloir que les gens aiment les jeux moins connus, que je publie ou dont je suis l'auteur quelquefois. Parce que quand on parle toujours du même, et c'est vrai que les loups-garous c'est tellement devenu un phénomène de société que les gens ne peuvent pas s'empêcher. Et quand il y a un journaliste qui me parle de ça, en fait je lui dis non, et à la fin il veut quand j'en parle quand même 3 secondes, et ça fait toujours le titre. C'est-à-dire que tu lui dis bon on va parler d'autre chose que des loups-garous s'il vous plaît, et à la fin dans le journal ça parle des loups-garous et c'est tout, quoi. Et ça fatigue à force. C'est comme un cinéaste dont on parlerait toujours du même film qui a fait un succès, ou un chanteur qui a simplement demandé à Plastique Bertrand, non mais je veux pas me comparer à Plastique Bertrand quand même, c'est pas terrible, mais je sais pas, même des gens qui ont fait beaucoup de très beaux morceaux de musique et dont on parle toujours de la même chose, ça fatigue. Pour moi, le jeu, c'est un jouet avec une règle en plus. De toute façon, quand tu rentres dans une boutique,
c'est du désir le départ. Donc tu regardes une couverture, même si tu as lu des papiers, des articles pour certains, de toute façon, il y a des moments où tu vas choisir. De toute façon, il y a 1000 jeux qui sortent par an et il n'y en aura pas beaucoup qui seront là l'année prochaine. Et moi, je veux être dans ceux de l'année prochaine parce que je suis paresseux et je préfère ne pas travailler tous les ans, tout le temps, et que donc les jeux ils restent sur les étagères l'année d'après. Je suis comme ça. Et pour être paresseux, faut travailler beaucoup sur un jeu. Et travailler beaucoup sur un jeu, c'est aussi bien bosser la thématique, le désir, l'objet jeu. Ce qui va donner envie aux gens de prendre cette boîte plutôt que celle d'à côté. Et bien sûr, une mécanique doit être parfaite. Pratiquement tous les jeux d'aujourd'hui ont des mécaniques intéressantes. Après, il faut qu'il y ait cette envie de faire une première partie. Moi, je donne 3 notes à un jeu quand on m'amène un proto ou quand je teste. Une note de désir d'en faire une partie. C'est la plus importante. Une note de désir d'en refaire une autre. Elle est quand même très importante pour être là l'année prochaine. Et celle qui est facultative mais qui te fait rester longtemps, c'est une note pour faire une 10e partie du jeu. Mais ça, malheureusement, ça ne sert pas à grand chose parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont joué 10 parties de la plupart de leurs jeux. J'ai des jeux fondateurs. Le best-of Loup-Garou, c'est une idée qu'on avait depuis un certain temps. C'est un peu sur le mode du disque et de la musique, c'était de dire on va faire un bel objet. Pour, si tu veux, on avait déjà les petites boîtes, la boîte de base, les extensions, et puis on avait fait le pack qui est une encyclopédie pour spécialistes. Et là, l'idée c'était de faire un beau cadeau de Noël ou un objet que tu t'offres pour faire plaisir ou pour renouveler ton jeu au lieu d'avoir une 2e ou une 3e boîte de base. J'ai dédicacé cet après-midi une boîte qui était en lambeaux d'une animatrice de colo. Et ben tu peux t'offrir une boîte comme ça qui vaut je sais pas, 16, 17, 18 euros. Et voilà. À l'intérieur, Hervé et moi, on a choisi et on s'est battu pour les meilleurs persos de tout ce qu'on avait fait, à notre avis. En fait, Et donc, on s'est fait ce petit plaisir-là, quoi. En fait, depuis le temps que je joue, j'avais envie d'une boîte que tu prends dans la poche, qui n'est pas le loup-garou de base, qui n'est pas l'énorme boîte du pacte, et pour montrer la variété de ce qu'on avait fait sans faire peur au public. Voilà. Ah, mais j'ai un pote. Dolores, c'est un jeu qui sort comme très souvent chez nous très longtemps après qu'on a flashé dessus, puisque ça fait presque 4 ans que ce jeu, on veut l'éditer. C'est un jeu que j'ai découvert chez mon ami Bruno Feduti, enfin je dis chez, mais c'est dans son week-end jeu ludopathique du côté de Chaours. J'ai flashé très vite, je lui ai dit que ça m'intéressait, s'il n'était pas pressé je voulais le faire. J'avais pas vu à l'époque qu'il y avait un 2e auteur qui pour moi était inconnu, qui s'appelait Eric M. Lang, et qui depuis devient une star dans le milieu du jeu, qui travaillait comme salarié et qui est devenu auteur indépendant et qui est très demandé depuis. J'ai eu la chance de rencontrer à Indianapolis Vincent Dutray et je lui ai dit que j'aimerais bien un jour travailler avec lui. Il m'a dit je rêve de travailler avec toi. J'ai fait écoute, on y va, et on a commencé par ce jeu. Ça s'est super bien passé et du coup on se retrouve avec un jeu qui a du punch, qui est rapide, qui est un jeu pas courant chez nous, de 2 à 4 joueurs. Courant quand même parce qu'il y a du bluff, de l'embrouille et j'aime bien ça. Avec 3 noms du jeu de société qui n'étaient pas du tout le truc prévu. Enfin, c'est pas un plan marketing du tout parce que ça fait juste 10 ans qu'avec Bruno on essaye de faire un jeu ensemble et qu'on ne trouvait pas lequel. En 2 mots, on est des naufrageurs. Les naufrageurs, c'est ceux qui fabriquent des naufragés, c'est-à-dire qui font couler les bateaux en les précipitant sur les récifs, en allumant des feux la nuit. Et on va récupérer les trésors de Dolores. Dolores, c'est le nom d'un vaisseau
En fait, ça doit être le prénom de la femme de l'armateur qui a armé ce bateau. Les caisses arrivent sur la plage, on les hisse et après, il y a un protocole dans le milieu des naufrageurs. Il y a un certain mode de séparation, de partage, où on fait des deals, on les respecte ou pas, etc. Et on y va assez vite parce que le petit matin arrive bientôt et qu'on peut se faire pendre haut et court. Et donc, il y a une manière assez particulière de se partager les caisses. Et voilà, vous verrez bien, c'est sympa, quoi. Non, je trouvais que j'étais très bien accueilli ici. Ça fait 25 ans que je ne suis pas venu. Ça a un peu changé. Voilà, non, j'ai passé un très bon moment. Et quand est-ce qu'on mange? Maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.